Il n'est que 8h30 et la queue s'allonge déjà devant cette antenne des Restos du Cœur de Seine-Saint-Denis. Et on est bon là. À quelques minutes de l'ouverture, les bénévoles sont quasi prêts. On a peur que tout va partir. Il faut remettre des patates. Non, c'est bon. Il n'y en a pas de l'autre côté. Avec la crise du Covid-19, l'association s'est elle aussi adaptée au respect des règles sanitaires. Les bénéficiaires ne peuvent plus entrer directement récupérer leurs denrées alimentaires. Les bénévoles ont tout préparé avec minutie. On va donner un sac de tomates, un sac de pommes de terre, ce qui est écrit ici. Après, on passe au dessert. On a beaucoup changé parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait être efficace. Et ça, c'est le plus simple. On fait un circuit. Comme une marche en avant, en fait, on part d'ici, on fait le tour et on va là, et on donne là-bas. Les gens, ils sont conscients qu'on est en période de crise et ils prennent le temps d'attendre dehors. Après, on leur explique. Non, ça se passe très bien. Hein. Donc là, 9h, on va commencer à ouvrir à l'extérieur. Bonjour. Je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Vous pouvez tous sortir la carte, s'il vous plaît, des Restos du Cœur ou la lettre de l'assistance sociale si vous venez de l'assistance sociale. Merci. John ne fait pas que contrôler les entrées. Toi, oui, toi, je t'ai vu la semaine dernière. Ah oui. Il tisse aussi un lien avec les bénéficiaires. Et il est où D'Artagnan? Je l'ai oublié. Ah bah voilà. John est bénévole depuis 10 ans. Ah bah c'est du beau. C'est pire qu'avant. Moi je trouve qu'il y a plus de personnes malheureuses, plus de personnes en difficulté par rapport à l'argent et tout ça. Et on voit de plus en plus de monde, même des personnes qu'on ne pensait pas voir un jour au Secours Populaire ou au Resto du Cœur. C'est-à-dire des personnes, quand on les voyait dans la rue, nous regardaient de haut parce qu'on faisait du bénévolat, mais maintenant en fait, c'est eux qui viennent nous demander de l'aide. Parmi ces personnes, Fatoumata, ancienne demandeuse d'asile depuis 5 mois au Resto du Cœur et jeune maman. C'est le lait des bébés. Et les couches, une pomme et 3 boîtes de sardines plus et les pommes de terre. C'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va. Vous gardez le moral? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Fatoumata positive. Mais la situation s'est de fait aggravée. À cause de la crise sanitaire, de nombreuses cantines ont fermé. Et le manque de revenus a fait grossir les rangs des bénéficiaires. Plus 50% dans cette antenne. Nous avons en plus à prendre en charge des personnes qui étaient auparavant accueillies par d'autres services, des services départementaux, des services communaux de type CCAS, qui en ce moment ne sont pas complètement fonctionnels. Donc les restos sont un peu submergés de demandes. Dans un département, la Seine-Saint-Denis, qui fait partie des plus démunis de France, où 30% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le département et la préfecture ont mis en place des aides contre la précarité alimentaire, mais le président de Seine-Saint-Denis sait qu'il en faudra plus. Maintenant, il va falloir appuyer sur l'accélérateur des investissements, de la commande publique, un véritable plan de relance dans tous les domaines, à la fois sanitaire, éducatif, économique, social, pour que finalement la soupe populaire, ça ne soit pas le seul horizon indépassable pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants dans les mois qui viennent. Mais le constat est là. À leur création, les Restos du Cœur distribuaient 2 à 3 000 repas par jour. Le chiffre est passé à 10 000, 35 ans plus tard.